C'est parti pour une nouvelle vidéo consacrée aux exercices Scratch au brevet. Cette fois, on s'intéresse au sujet tombé en Asie en 2024 et plus particulièrement à l'exercice numéro 5. Ici, on avait un script principal dans lequel on utilisait un bloc motif qui nous est détaillé dans la partie droite. La première question qu'on nous demande, c'est les coordonnées du lutin quand on a déclenché le script principal. On va zoomer un peu sur ce script principal. Bon, la première commande, c'est pour déclencher le programme. Et la deuxième, ce sont les coordonnées qui nous intéressent. Alors, on rappelle, Scratch possède un repère qui n'apparaît pas forcément. On a le -100 qui va correspondre aux abscisses et le 0 aux ordonnées. Donc finalement, notre lutin, le petit chat, il va se déplacer au début du programme, ici. Donc les coordonnées du lutin au début du programme, quand on l'aura déclenché, c'est -100, 0. Question suivante, si on prend 1 cm pour 20 pas, on doit dessiner ce que va nous représenter le script principal. Bon, déjà, ce script, on l'actionne. On va à la position initiale qu'on a vue tout à l'heure, s'orienter à 90, donc notre stylo se met prêt à écrire de la gauche vers la droite. S'il y avait des tracés, on les efface à l'aide de cette commande. On a une variable côté qui vaut 80. Alors on doit maintenant aller dans notre bloc motif. Là, on reconnaît une boucle qui permet de tracer un triangle équilatéral. Ici, le côté sera 80, on l'a vu tout à l'heure. Et puisque 1 cm, c'est pour 20 pas, nous, puisqu'on a 80 pas, on devra utiliser 4 cm. Donc on avance, de 80 pas, on tourne de 120 degrés une première fois, et ça, on doit le répéter au total 3 fois pour avoir notre triangle équilatéral. Donc on avance une deuxième fois, on tourne de 120 degrés une deuxième fois, puis on avance une troisième fois de 80 pas ou 4 cm, avant de tourner une dernière fois de 120 degrés, pour revenir finalement à notre position initiale et aussi notre orientation initiale. Deuxième boucle, là aussi ça permet de tracer un triangle équilatéral, mais il y a une petite différence, c'est le sens de rotation. Cette fois on va tourner vers le bas, donc en fait on va obtenir exactement le même triangle équilatéral, mais sous forme de symétrie axiale par rapport à un axe horizontal. Donc on obtient cette figure-là. Et si on doit la représenter sur notre cahier, on n'oublie pas de mettre des codages, tous les côtés sont égaux à 4 cm. Question 3. On va modifier le script principal de 3 façons différentes et l'idée, c'est de voir quelles figures ils permettent d'obtenir. Donc voici nos 3 scripts, c'est les 3 figures qu'on nous propose et l'idée, c'est de les appareiller chacun. Donc premier script. Si on regarde bien, la seule chose qui change, c'est ici. On a une boucle répétée 3 fois le bloc motif. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, on doit répéter une première fois. Et ensuite, on doit avancer de 100 pas. Donc notre stylo, il va dépasser un peu puisque notre triangle équilatéral, on rappelle, il a 80 pas. Donc on sera légèrement à droite, puis on retrace notre motif, puis on réavance de 100 pas, puis on trace une troisième fois notre motif. Donc voilà la figure qu'on obtient, et ça correspond à la figure B. Le script 2, maintenant. Là encore, seule modification, cette boucle-là, on trace le motif, et ensuite côté va prendre comme valeur côté fois 1,2. Donc on va augmenter en fait la variable côté entre chaque motif tracé. Donc le deuxième va ressembler à ça, et le troisième, on va remultiplier encore, et donc on aura encore une figure plus grande. Donc le script numéro 2 va correspondre à la figure A. Et donc par déduction, le script 3 va correspondre à la figure C. Question 4A. Dans cette partie, on ne s'intéresse uniquement qu'au script 2, et on se demande combien de fois le bloc motif va être tracé. On l'a vu juste avant, puisqu'on est dans une boucle répétée 3 fois, on aura 3 fois le bloc motif. Et enfin, dernière question, quelle est la valeur de la variable côté à la fin de ce script? On l'a un petit peu vu tout à l'heure, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Bon, au début du programme, la variable côté, elle vaut 80. Quand on aura fini la première boucle, on va faire 80 fois 1,2, 96. On rentre dans la deuxième boucle, et à la fin de cette deuxième boucle, on fera encore 96 fois 1,2 pour trouver 115,2. Et à la fin de la troisième boucle, on va multiplier 115,2 par 1,2 pour trouver au final 138,24. Donc à la fin de la troisième boucle, quand on aura tout exécuté, la variable côté vaut 138,24.